bienvenue sur la nouvelle chaîne de divulgation de faits réels. Ici, tout est justifié, tout est authentique. De part de l'illusion que les gens ou les élites nous laissent. En ce monde, des gens comme moi sont chercheurs de vérité. Bonsoir, chers abonnés. Ce soir, nous allons parler d'un gros mensonge provenant de certaines personnes, de certains systèmes, en cette matrice qui reste dans l'illusion. Je me présente tout d'abord. Bienvenue sur cette chaîne qui se nomme Monsieur Tess, Monsieur Doc Tesla Ufeo. Vous pourrez m'appeler Monsieur Doc, car je n'ai pas de doctorat. Mais en faut-il un pour aller chercher la vérité de par les codes, de par les systèmes, de par les recherches? Beaucoup de chercheurs de vérité risquent leur vie. Aujourd'hui, je viens vers vous en étant le doc, la peste de cette société, le docteur de la peste. En effet, j'ai un masque, oui. Mais n'en faut-il pas aujourd'hui, et n'en faut-il pas en faire tomber aussi? C'est pourquoi ce soir je suis là. C'est pourquoi ce soir je suis votre hôte. Ce soir nous allons parler d'un sujet que tout le monde pourrait parler, où beaucoup de blogueurs, youtubeurs pourraient parler, des choses secrètes. Imaginez, je ne suis pas le psychopathe qui a été créé en images pour révéler des vérités, alors que la plupart du temps, dans ce film, comment je m'appelle, celui qui veut tuer tout le monde, assis sur son fauteuil, le chauve avec le barbu. Enfin bref, toutes ces vérités qu'il a semées dans le film, dans le scénario, le réalisateur était bien pur de mettre des infos d'état. Je me présente pour ceux qui viennent d'arriver. Docteur Doc, Monsieur Doc, de la nouvelle chaîne Monsieur Doc Tesla Ufeo. Nous allons parler de tout sujet ici. Du FEO, de secret d'État, de secret défense, de top secret, des liens qu'il y a entre les séries télévisées, comment la matrice nous harcèle, comment la matrice propre nous ment. Alors commençons simplement par la présentation de la chaîne. J'ai choisi pour le début de l'émission, qu'on va appeler l'heure du Docteur Doc. Ceci était la musique d'Alzheimer, d'Inception. Connaissez-vous les plans quantiques et les structurations moléculaires? Connaissez-vous le plan quantique de la matrice qui nous fait rentrer de plus en plus dans l'univers de l'illusion, sans s'en apercevoir? Connaissez-vous le plan de la 3D à la 5D? Connaissez-vous aussi l'évolution permanente de notre univers dans cette dimension? Je pense bien que pour certains, cela reste encore les oreilles fermées.
Mais pourquoi? Tout simplement parce que ça fait peur. Parce que les gens, l'humanité, ne veut pas ouvrir les yeux sur les mensonges, les calomnies, les manipulations de masse que l'on nous fait, de par le climat, de par certaines personnalités politiques qui nous tiennent tous par les refrains. On va vous aider, mais on vous prend la retraite, on vous amène à la révolution. Aujourd'hui, je suis là pour divulguer deux choses. Des informations capitales, des informations importantes par rapport au climat tout d'abord. Pourquoi? Regardez, Greta Grunberg. Pourquoi la demoiselle Greta arrive comme ça sur la scène de devant de la scène? Comme par hasard, regardez les catastrophes naturelles qui se passent. Vous avez trouvé où il faut vous réveiller? En gros, tout était programmé par Harp, Bluebeam, ainsi que d'autres choses. D'autres êtres qui sont bien là. Mais revenons à nos moutons. Comment fait-on, comment font-ils et qui sont ces êtres qui font et qui manipulent ce climat? Les élites, les États, les gouvernements, les services militaires. Je pense bien. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'homme, l'humain, en a conscience et ne se réveille pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la conscience humaine est formatée de par la télévision, les radios, les fake news. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps car des faits sont en train de se passer. Des faits catastrophiques. Non seulement climatiques, liés au climat, mais aussi politiques, humains. Ceci étant dit, il ne faut pas sortir de sa cire pour le savoir. Il faut juste le vivre. Pourquoi? Parce que le vivre amène à des grandes remises en question. L'humanité est-elle faite pour ce monde? Oui, à l'origine. Mais le doc que je suis va vous révéler ceci. Commençons par l'Antarctique. L'Antarctique, des centaines de bases nazies, ainsi en lien avec les Ziti, sont là, sont présentes. Tous les capitaines Byrd, ainsi que d'autres uféologiques de renom, l'ont bien précisé. Les projets Blue Book, comme par hasard, aujourd'hui, ressortent comme par enchantement. Après X-Files, les grains de vérité extraordinaires qui ressortent de ces séries. D'ailleurs, qui d'entre vous a vu la première saison du projet Blue Book? Car là, c'est très intéressant. Des faits historiques, mais non seulement dissimulés par l'armée, non seulement américaine, mais au-delà de l'armée américaine. C'était international. Ils ne voulaient pas qu'on sache que tout cela arrive, que tout cela existe. L'Antarctique aujourd'hui est un 6e continent. Depuis la nuit des temps, il est 6e continent. Capitaine Byrd avait soi-disant rencontré et visité Agartha en passant par un passage. La Terre n'est peut-être pas pleine finalement, mais plus creuse. Et pour les platistes, ils peuvent revoir leur copie. Quoi qu'il arrive scientifiquement parlant,
vous êtes dans une lubie quelque peu New Ager. Et ici, cette chaîne YouTube ne supporte pas les New Agers. Alors je sais que je vais me faire casser du sucre sur le dos, mais avez-vous déjà vu un marin se dire à quelqu'un d'autre, oui, la Terre est plate, car de par la longitude et la latitude ainsi que le niveau, le ligne d'horizon, elle n'est pas droite, elle est courbée. Ce n'est pas une illusion optique, c'est une réalité. Ensuite, je veux bien concevoir qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais n'allons pas chercher des théories accablantes, descendant la véritable fréquence humaine, la véritable intelligence que nous pourrions avoir, nous, individus de l'humanité. Non, non, non. Les têtes pensantes sont au-delà de ça. C'est bien pour ça qu'on reste des moutons. Aujourd'hui, n'est-il pas temps de se rebeller dans le bon sens, sans violence, mais juste en éveillant les soupçons, en amenant le questionnement. Dans les années 40, Hitler était déjà très conscient. Il était prince dans l'occultisme. Il était en train de chercher de travailler sur des choses comme la machine à remonter le temps de par la cloche qu'il a créée et d'autres ainsi de suite, d'autres choses, d'autres inventions en lien avec les recherches de Tesla ou encore de Einstein et d'autres encore qui se sont exilés que l'on ne connaît pas, que nous ne connaissons pas. Et pourtant, regardez, dans les années 90, le collisionneur d'Hadron, par exemple, est arrivé. Quel grand danger pour notre humanité et notre planète. Enfin, et encore, il y en a un autre qui se prépare chez nous, au Japon, qui sera beaucoup plus grand que ceux des Suisses. Car ils ont, eux, la technologie de pointe. Mais vont-ils pas nous faire péter la tête, notre planète et notre humanité, encore plus qu'elle ne l'est, voire nous la faire aspirer? Qu'importe. Ce sont des infos qui sont réelles, des infos qui sortent de dossiers confidentiels. Prochainement, je vous amènerai des pièces sur des sujets particuliers, des sujets qui me tiennent à cœur, comme les chemtrails qui sont de la pollution, comme l'implantation extraterrestre et humaine modifiée, et ainsi de suite. Mais comment pourrions-nous pas nous réveiller avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans notre monde et dans notre univers? Regardez la surface de notre planète. Tous les jours, il y a un drame. Tous les jours, il y a une catastrophe qui est soi-disant naturelle et au final se révèle être de la manipulation. Ah, monsieur Doc, Tesla UFO de cette chaîne, on vous remercie d'être là. Mais revenons à notre Antarctique. Dans les années 40, on sait bien que les nazis avaient proclamé cette terre la leur, et depuis, en plus, ils ont créé ce tas de conflits mondiaux pour faire une diversion. La Deuxième Guerre mondiale, malgré les milliers de morts, c'était une diversion. À quoi, comment, pourquoi? Ah, pour dissimuler déjà des preuves de l'existence de peuplades plus anciennes que l'humain, et aussi peut-être d'autres trésors, peut-être d'autres recherches ayant été plus approfondies par Hitler et ses sbires. Regardez bien, la Vasisca, 4 branches, 4 éléments. Si vous les détachez, ça fait un 44 TSS, 4 et 4, 8, le sablier. Vous en venez là,
le 8. Le 8 du sablier, c'est l'infini, c'est aussi le temps. Et le temps infini, ne serait-il pas, ou n'aurait-il pas commandité les premières recherches, ou du moins certaines recherches, ou approfondi les recherches de Tesla sur la machine à remonter dans le temps, pour bien nous foutre la zizanie dans ce monde-là, dans notre univers aujourd'hui, et voire même au-delà, dans ce présent. Tout est possible, à vous de juger. Les faits sont réels, les faits que je vous apporte, les dires que je vous dis aujourd'hui sont authentiques et ont été authentifiés. Regardez dans Mein Kampf, la personne qui lit les premières pages de Mein Kampf écrites par Hitler, Führer, est pris comme un gain de folie. Le lendemain, tous les Mein Kampf ont été retirés de la vente, sauf pour les élites et ceux qui voulaient l'étudier. Alors, en Antarctique, il y avait plusieurs bases non seulement nazies, mais extraterrestres, comme le New Berlin, qui était la nouvelle Berlin, ou d'autres. Par Google Maps, on peut s'apercevoir qu'il y a eu des grands UFO, que ce soit amphibies, terrestres ou souterrains. Mais l'Antarctique, la questionnement, si c'est un continent, est-il vraiment comme on nous l'a dit? Est-il vraiment si petit, cet Arctique ou cet Antarctique? Ne serait-il pas perturbé par les inversements de pôles avec lesquels ces élites ou ces commanditaires de certaines choses sont très forts pour nous mentir et nous faire passer ça comme étant un fait naturel? N'écoutez pas les infos, déconnectez de votre téléviseur, essayez de vous protéger lorsque vous êtes sur votre ordinateur ou votre téléphone, votre smartphone. Votre sécurité en dépend aujourd'hui. Vos yeux, votre santé, les nanotechnologies sont là. Il faut faire très attention. Ça peut prendre dans la tête. Oh que je suis mécanique alors, ma foi. Et un peu humain. On m'appelle le cyborg doc. Peut-être parce que je sais soigner non seulement les robots, mais aussi les humanoïdes. Ou du moins les humains. Mêlés avec du métal. Le mystère sur cette chaîne sera à chaque émission, à chaque diffusion de la vidéo, sera en permanence le maître mot, mais aussi la divulgation de faits. Je voulais dire et discréditer aussi quelque chose qui tourne beaucoup sur le net. Je me suis intéressé vaguement à la personne qui s'appelle Melinda, qui a été enlevée par des extraterrestres et qui a raconté tout son périple des enlèvements ou de ces enlèvements par des extraterrestres de son retour, comme si rien n'était. Et en plus, elle est tombée quelque peu dans des idées s'approchant du New Age. Comme par hasard, lors d'une adduction, elle a vu au moins dans son récit, si vous écoutez bien, 5 espèces. C'est impossible. Lorsqu'on est adducté en connaissance de cause, pas moi, mais d'autres personnes, donc je connais d'ailleurs des centaines, lorsqu'on a plusieurs races comme ça, ces espèces de E.T., d'humanoïdes, la personne s'en souvient par des briefs, même par hypnose régressive,
on ne peut s'en souvenir. Il faut passer par une autre méthode beaucoup plus forte que très peu maîtrisent actuellement pour se souvenir. Car ces idiots ont la faculté et la technologie pour nous effacer ou nous illusionner d'images par des hologrammes. Pour moi, tout n'est pas rejeté, bien sûr, dans son témoignage, mais beaucoup de choses relatent légèrement de la peur, ou même voire de la manipulation mentale de ces implants qui ont été activés. En gros, si vous regardez de nouveau l'interview par la personne qui l'a interviewé pour son enlèvement, ou ses enlèvements, vous verrez que vous y voyez certains automatismes, quelque peu reptiliens dans ses mimiques, ainsi que celui dans le présentateur. Avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, un uféologue de ce renom ne peut pas être implanté, bien sûr, mais en connaissance de cause, je peux vous dire qu'ils le sont tous les deux. Car on a chacun notre faculté. Je viens d'une planète qu'on appelle celle de la Terre, qui nous donne des facultés bien particulières à certains. On est doté de certaines capacités qui sont là pour à même nous-mêmes et nous amènent à pouvoir aider les autres, nos frères et nos sœurs humains. Et d'autres sont là pour les manipuler. Moi, je ne suis pas là pour les manipuler. Je suis là pour révéler, aider, amener à la compréhension, à la réflexion. Le prochain sujet, je vais devoir vous laisser. Car un nom de code m'attend. Sur ce, la prochaine diffusion, abonnez-vous à la chaîne et bienvenue encore chez moi, c'est-à-dire sur cet endroit qu'est la matrice, outil qu'on peut retourner pour révéler les choses. Ce soir, c'était la première de notre chaîne. Monsieur Doc Tesla Uféo. En vous souhaitant une bonne soirée. Et n'oubliez pas, je mettrai quelques liens lors de la diffusion, de la mise en route de la vidéo de ce soir, avec bien sûr des informations certifiées. Pour ceci, je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci de m'avoir suivi. À bientôt. Monsieur Doc. Bonsoir.